Les sharpshooters, ça a été une très belle rencontre. Ça a été vraiment la rencontre de deux comédiennes devant l'Opéra à Lyon qui diffusaient des tracts pour un spectacle. Et ces deux jeunes femmes, en fait, elles m'ont interpellée. Alors, elles m'ont interpellée parce qu'elles diffusaient ces tracts sur un prochain spectacle en chantant. Et elles étaient hyper joyeuses, pleines de vie. Et je suis allée les rencontrer et je leur ai demandé ce qu'elles diffusaient, ce qu'elles distribuaient. Et ça a été vraiment cette rencontre qui a initié tout ce que nous avons co-construit ensemble autour de la résidence. Il est trop tard pour briser le miroir. Le sous-titre de notre résidence, c'est « Les 1001 migrations, contes et légendes d'hier et d'aujourd'hui ». Qu'est-ce qu'on peut raconter à partir de ça? Et comment ce qu'on raconte, c'est le prétexte à des échanges plus larges. Le service culturel de la fac nous a proposé de monter une résidence en lien avec nos deux structures. Et nous, on a proposé de venir pendant 2 ans et de travailler sur le thème de l'immigration, comme disait Benoît. Et pendant ces 2 ans, on met à la fois en place des rendez-vous hebdomadaires, comme 2 ateliers, donc un atelier training et un atelier d'expression théâtrale. En créant une énergie, une dynamique, on va dire, avec un groupe de gens, de créer une confiance pour pouvoir travailler, aborder des choses comme nous on le ferait, mais en cassant les barrières du fait de se sentir plus ou moins novice ou inexpérimenté, alors qu'en fin de compte, on s'en fout, quoi. Tous les lundis de 15h à 17h et parfois même le matin, 11h, 13h, les sharpshooters viennent s'installer en cour sud ou sous le hall, mais dans l'espace sud, pour la cahute de la Chapechute. Et donc la cahute de la Chapechute, c'est une petite cabane dans laquelle ils font des lectures, ils accueillent des étudiants, des personnels, et ça vient alimenter leur programme et leur travail autour de la migration. On a joué pendant 1 mois au Théâtre du Fou, dans le 1er arrondissement. Et au hasard d'une rencontre dans la rue, on a rencontré Madame Laredo du service culturel de la fac, qui est venue découvrir notre travail. En fait, on avait une carte blanche. Pendant 3 semaines, on jouait tous les spectacles de la compagnie. Donc il y avait Chut, le roi pourrait entendre et 3 autres créations qui tournaient toutes autour de l'écriture d'un auteur, Léonard Dadin. Donc 2 formes jeune public et 2 formes tout public, plus sous la forme d'un conte et d'un seul en scène. Et après avoir rencontré ce travail-là, le service culturel de la fac nous a proposé de monter une résidence en lien avec nos 2 structures. Oui, décidément, il était seul, le fils de plus personne, ni père, ni mari. Un homme de 40 ans qui mène sa vie sans personne pour poser un regard dessus. Il allait persévérer dans l'existence, réussir ou échouer sans que nul ne hurle de joie ou ne pleure avec lui. Alors pourquoi les migrants? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'actualité. Ça nous a aussi interpellés par rapport à la résidence que nous avons développée avec Marie Auger, qui travaille, donc plasticienne en résidence d'artistes à Lyon 3 et qui travaille depuis une 20aine d'années sur la Shoah et les camps, et avec laquelle nous avons initié une résidence autour des crimes contre l'humanité. Donc crimes contre l'humanité, croisement aussi avec tous les discours dominants qui peuvent être exprimés aujourd'hui sur
les migrants, les migrations. Et donc là, on s'est dit à l'université, eh bien, nous avons aussi à provoquer une réflexion avec la communauté universitaire, les personnels, les étudiants, mais aussi avec toutes les personnes intéressées par cette problématique. Comme on s'y noie au passage du détroit, comme on s'y noie au passage du détroit, comme on s'y noie au passage du détroit de Gibraltar. Il est trop tard, la barque est un mouroir. Et donc, il va y avoir à la fois une récolte de témoignages des parents de ces enfants de l'atelier théâtre des Buères, et puis un échange entre les étudiants Lyon 3 et les enfants du centre social des Buères, où les uns vont venir visiter les autres et inversement, et où les spectacles seront joués chez les uns et chez les autres, alternativement. Voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se faire rencontrer différents types de publics et de ne pas forcément rester dans son quartier ou dans son milieu, mais de mélanger. Elles m'ont expliqué un petit peu leur travail. Le premier spectacle qui s'appelait Révolution, et c'était l'histoire d'une petite fille qui se prénommait France. Bon, en tout cas, voilà, elle se fait poursuivre par les loups parce qu'elle a la peau noire. Et donc, dans ce nouveau pays, eh ben, voilà, les personnes de couleur sont rejetées. Donc, comment est-ce que voilà, cette petite fille va se retrouver auprès d'un mage qui s'est reclus au centre d'une clairière, dans une chaumière, où il a rassemblé beaucoup de livres, beaucoup de savoirs, et pour protéger justement les grandes idées. C'est pas si clair que ça dans le texte, ce truc de la peau, c'est une phrase qui le suggère en fait, mais on ne sait pas exactement ce que ça suggère. Ouais. Ça peut être interprété de plusieurs manières. Mais c'est dans l'écriture justement, c'est voilà, les visages qui... C'est une histoire d'ombre et de lumière, des visages qui prennent l'ombre et des visages qui prennent la lumière, mais en fait, on peut l'interpréter comme on veut. En tout cas, cette petite fille dont le visage est dessiné par la lumière arrive dans le pays des gens au visage d'ombre. Donc voilà, il y a toujours ce travail sur la différence et dans une langue poétique. Il est trop tard, la barque est un mouroir. Nous n'aurons pas d'au revoir, mon amour. Je reste seule à bord du désespoir, de la vie à la mort. Comme on met à tes bras le passage du détroit, il me met à tes bras le passage du détroit, il me met à tes bras le passage du détroit de Gibraltar.